Bonjour, ici Nicolas de l'équipe Symphonia. Bienvenue dans ce tutoriel consacré à l'installation du plugin Symfony Animation Tools pour le logiciel Google SketchUp. L'objectif de ce tutoriel est de vous présenter tout d'abord les prérequis nécessaires à l'installation du plugin. Nous vous présenterons ensuite la méthode proprement dite d'installation. Nous terminerons enfin par la configuration du répertoire temporaire de travail. Tout d'abord, vous devrez télécharger et installer Google SketchUp. Pour cela, allez sur google.com pour télécharger la version anglaise ou google.fr pour la version française. Dans ce tutoriel, nous allons télécharger la version anglaise. Tapez ensuite SketchUp dans la barre de recherche et cliquez sur le premier lien, Google SketchUp. Vous voici à présent sur le site officiel de Google SketchUp. Cliquez sur le bouton Download Google SketchUp à droite. SketchUp existe en deux versions, une version gratuite et une version professionnelle qui est payante. La version gratuite suffit amplement pour utiliser toutes les fonctions du plugin SAT. Cliquez sur le bouton à droite Download Google SketchUp. Vous devez ensuite indiquer votre système d'exploitation. Le plugin SAT ne fonctionne qu'avec Windows. Cliquez donc sur Windows et cliquez sur le bouton Agree and Download. Le téléchargement commence. Lorsque le téléchargement est terminé, vous disposez du fichier Google SketchUp WEN pour la version anglaise ou WFR pour la version française. Vous pouvez à présent installer le logiciel. Une fois l'installation terminée, ou si vous possédiez déjà le logiciel, vous pouvez à présent ouvrir Google SketchUp. Si vous possédiez déjà le logiciel, il faut vous assurer que vous possédez une version à jour. Pour ceci, allez dans le menu Help et cliquez sur Check for Update. Ici, la version est à jour. Si ce n'est pas le cas, vous serez redirigé vers le site officiel de Google SketchUp où vous pourrez télécharger la dernière version. Pour que le plugin SAT fonctionne correctement, le logiciel SketchUp doit s'exécuter en mode administrateur. Pour configurer cela, allez dans le dossier d'installation de SketchUp, ici directement à la racine du C. Cherchez ensuite sketchup.exe, faites clic droit puis Propriétés. La fenêtre suivante s'ouvre. Allez dans l'onglet Compatibilité, puis cochez la case Exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Appliquez les changements et cliquez sur OK. Retournez dans SketchUp. Pour installer le plugin SAT, cliquez dans le menu Windows, puis Préférences. Cliquez sur l'onglet Extensions à gauche. Vous voyez ici apparaître la liste de tous les plugins déjà préinstallés. Cliquez sur le bouton Installe extension et sélectionnez ensuite le fichier du plugin SAT. Cliquez sur Ouvrir. Le message suivant apparaît. Il s'agit d'un message qui apparaît lors de l'installation de tout plugin. Il n'est pas propre au plugin SAT. Il vous prévient simplement que le plugin pourra avoir accès à des fichiers sur votre système ou en créer. Dans le cas du plugin SAT, certains fichiers comme des images, des vidéos ou des fichiers web pourront être créés dans un répertoire temporaire de travail. Ces fichiers ne présentent absolument aucun danger pour le fonctionnement de votre ordinateur. Cliquez sur Oui une première fois, puis une deuxième si Windows vous le demande. La fenêtre suivante apparaît lorsque l'installation s'est correctement déroulée. Cliquez sur OK. À présent, vous devez sortir de Google SketchUp pour confirmer l'installation. De retour dans le logiciel Google SketchUp, vous voyez apparaître la barre de menu du plugin SAT. Cette barre de menu peut être placée n'importe où. Dans le cas où la barre d'outils n'est pas visible, cliquez sur View, puis Toolbars, et assurez-vous que Symfony Animation Tools est coché. Avant de vous servir du plugin SAT, une dernière chose reste à faire. Il s'agit de configurer votre espace temporaire de travail.
c'est le dossier dans lequel seront créées des images, des fichiers web et une sauvegarde de votre modèle. Pour cela, cliquez sur le menu Plugin, puis Symphonia, puis Edit Temporary Folder Settings. La fenêtre suivante s'ouvre et vous indique l'emplacement actuel de votre espace temporaire de travail. Elle vous propose également d'en changer l'emplacement. Si vous désirez changer l'emplacement, cliquez sur Oui. Il vous faudra ensuite indiquer le nom du dossier qui sera créé et son emplacement. Nous allons par exemple créer un fichier tempdata2 au même endroit que tempdata. Une fenêtre de confirmation s'ouvre et vous indique que les changements ont bien été pris en compte. Cliquez sur OK. Ce tutoriel est désormais terminé. Vous êtes maintenant prêt à vous servir du plugin et de toutes ses fonctionnalités. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à la documentation complète disponible sur le site internet de Symphonia. D'autres tutoriaux seront très bientôt créés pour vous apprendre à vous servir pas à pas de votre nouvel outil. L'équipe Symphonia se joint à moi pour vous remercier de votre attention. À bientôt.